Donc, nous reprenons Baruch Hashem, Netzar Israël, chapitre 29. On avait indiqué qu'il y a un certain nombre de questions que je vous pose à l'homme à la fin des temps, après 120 ans, notamment celle d'avoir fait preuve de droiture dans son emploi, dans son ouvrage, d'avoir fixé des temps pour étudier la Torah. On se rappelle que c'est Gviut Etim, la Torah, pas Gviat Zman, les Limut Torah. Le Et signifiant le rapport, encore une fois, au momentum. On peut avoir un temps, c'est toujours bon de l'avoir en tête, quand on a fixé un moment de Chevruta, un moment d'étude de la Torah, eh bien, ce moment est le plus important de notre vie. J'ai envie de dire, même si on a fait 12 heures de boulot aujourd'hui et que j'ai pu réserver 5 minutes de Limut Torah, c'est ça le Gviat Etim. Pourquoi ce n'est pas défini plus clairement que ça? Parce que chacun, en fonction de ses capacités, en fonction de ses possibilités. Mais c'est la question qu'on demande. Est-ce que tu as fixé des temps pour étudier la Torah? Le devoir d'étudier la Torah, bien évidemment, est exigé à chaque juif et chaque juive. N'est-ce pas? Quelle que soit sa capacité intellectuelle, chacun a un devoir de fixer ce temps pour l'étude de la Torah. Et évidemment, l'implication aussi d'avoir eu confiance dans les propos des prophètes, c'est-à-dire d'avoir fait avancer la Géoula, c'est-à-dire d'avoir voulu que les propos des prophètes se réalisent en son temps. Et je crois que c'est toujours important de l'avoir en tête quand on te demande est-ce que tu as attendu, tu as espéré la Yeshua, traduction de Rashi, explication de Rashi, que tu as eu confiance dans les propos des prophètes, et je rappelle, le commentaire de Rabbeinu Nissim, tu as eu confiance que les propos des prophètes se réalisent en ton temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une valeur fondamentale, si je devais encore, c'est pas de convaincre des convaincus, à étudier le Tanakh, parce qu'il n'y a que en étudiant le Tanakh que nous pouvons clairement être conscients, encore une fois, de la valeur des paroles prophétiques qu'on veut actuelles et contemporaines. C'est clair? Maintenant, ce qui est insisté, c'est justement, donc, pour reprendre notre propos, Zeusha Markan, Gamken, Achar Shamar Nasata Venatata Be'emuna, tu as œuvré avec droiture, avec cohérence, avec vérité, Kavata Etim, la Torah. L'homme, encore une fois, comme vous le savez pertinemment, a une dimension à la fois physique et spirituelle qui l'anime. On n'a pas dit tu dois aller chercher, comment dirais-je, une aspiration spirituelle dans l'art, dans le bouddhisme. Non, fais ça, c'est pas le problème. Mais est-ce que tu as fixé des temps dans l'authenticité de ton identité, à savoir celle qui est rattachée à l'essence même des choses, à l'essence de la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je vous rappelle, Chelek Eloham Ime'al. Cette dimension de la Neshama, cette dimension de la volonté, de la révélation, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que chacun porte en nous. Pour reprendre la remarque de tout à l'heure. Est-ce que je lui ai donné sens? Donc, Kavata Itim la Torah. Klaladava. Adin betechila, kasher ba le'elyonim, asher einam ma legeshem. Quand justement tu vas arriver, entre guillemets, devant le jugement, après 120 ans, devant ceux qui vont t'interroger là-dessus. Hein? Et je répète, je ne sais pas si je l'avais eu l'occasion de le dire, pourquoi on nous pose des questions après 120 ans? À des questions à la vérité, où ceux qui nous la posent savent pertinemment la réponse. Donc pourquoi ils nous interrogent là-dessus? Parce qu'en réalité, c'est pas pour que, justement, on leur donne une réponse. Ils connaissent la réponse. Est-ce que nous, on connaît la réponse? Donc, cette nuance, elle est essentielle. Il n'y a rien de pire que de finir sa journée, de finir sa vie, que Dieu préserve, en se disant, ma vie a été une succession de vaines choses. Quand? Donc, il y a différents aspects, mais ils sont tous rattachés en réalité à savoir si ta vie a eu un sens. Et ceux qui sont justement donc dans les sphères. C'est pas fini. Je l'ai pas fini. Je l'ai fini. Il est long, mais ouais, je sais. C'est pas une histoire. C'est ça. Ouais. Dieu fait que la suite de mes actes, que tu sois le nœud d'acte divin. Intéressant. C'est ce que je viens de dire. Ba Elionim, Asher Einam Ba Legeshem. Donc, eux qui ne sont pas justement attachés à la matière, Imayanim Sharachar Aneshama Nivdelet Vasichlit, O Anim Sharachar Gufo Gashmi. Est-ce que tu es attaché à une dimension élevée, supérieure ou une dimension matérielle? L'homme est constitué de ces deux dimensions, l'une qui ne va pas sans l'autre. Les anges tutélaires, pour eux, ne voient que le haut,
Les animaux ne voient que le bas. Et nous, on a la possibilité, encore une fois, qu'on l'avait déjà évoqué, de pouvoir eh bien, révéler cette unité. Si toute ta vie n'a eu de sens que parce que tu as été justement matérialiste, donc ta vie n'a aucun sens. Si toute ta vie a été rattachée au paraître et pas à l'être, donc ta vie n'a aucun sens. Et en même temps, si tu as été un moine dans un monastère, ça n'a aucun sens non plus. C'est très intéressant ta remarque. C'est très intéressant ta remarque. Parce que là, encore une fois, nous voyons malheureusement la problématique chrétienne qui est posée dans la dichotomie entre l'être et le paraître. Quand un agriculteur a travaillé la terre, il n'est pas dans le paraître. C'est-à-dire, mais quand justement l'agriculteur a étudié la Torah, il sait pertinemment que cet acte-là a une implication, encore une fois, essentielle dans les dimensions supérieures. Vous comprenez cette notion? Dans la conception grecque et donc chrétienne, il y a une scission entre le spirituel et le matériel. Ça n'existe pas chez nous. Mais pour pouvoir saisir pleinement qu'il n'y ait pas de dichotomie ni de scission entre le haut et le bas, eh bien, cela ne peut se faire que en ayant fixé des temps à étudier la Torah. Parce que si on ne fixe pas des temps bien définis pour étudier la Torah, eh bien, notre vie, encore une fois, n'est pas, justement, ne prend pas le sens qu'elle doit avoir. On fait la bénédiction, encore une fois, de l'étude de la Torah de bon matin, et on s'acquitte par le biais de cette bénédiction de toutes les études de la Torah qu'on va faire pendant la journée. Là, c'est le sens obvi. Et on va plus loin que ça. La sog bedivre Torah. Que ce que tu fasses tout au long de ta journée soit toujours animé par la volonté justement d'être attaché à la Torah. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, nous rappelle la Gemara et le Maharal qui est assis sur ce point, dans l'introduction à Tiferet, parce que nous n'avons pas fait la bénédiction sur l'étude de la Torah comme il fallait dès le départ. Et alors, on aurait fait la bénédiction. Qu'est-ce que ça change? Va expliquer le Maharal, l'obirfu et Torati trila. Ça veut dire qu'on a considéré la Torah comme étant aussi grande que République, que Harry Potter, ou alors on a considéré la Torah comme étant eh bien, une valeur extraordinaire d'un texte divin, en oubliant presque qu'elle est d'abord avant tout la parole d'Akadosh Baruch Hu. Dans les deux cas, c'est un problème. Dans celui qui est tellement éloigné de la Torah, qui ne voit dans la Torah qu'un lyrisme, une poésie, une philosophie extraordinaire, c'est sympathique. Ou un témoignage historique sur nos ancêtres. Exactement. Exactement. Si. Ou alors, dans l'autre sens, la Torah, c'est comme ça que le monde doit être géré. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé d'amener la délivrance d'Israël, eh bien, pas de la manière dont ton esprit étriqué a compris la Torah, pour toi, non, c'est pas la Torah. Dans les deux cas de figure, on a un problème. On n'enferme pas la Torah. La parole de la Torah, elle est infinie. L'obirfu Torati trila, ils n'ont oublié pendant un sens d'un côté comme de l'autre, eh bien, la source divine de la Torah. La parole de la Torah n'est pas accessible pour un non-juif, on est bien d'accord? De toute façon. Mais quand elle n'est pas accessible, il peut l'étudier, mais il va rester toujours une distance entre lui et la Torah. Je te rappelle, parce que c'est la ligature de Yitzhak, quand on avait expliqué cela, le fait que Visharu po imachamor naale atko. Pas, vous restez po, parce que vous êtes comparé donc à l'âne, puisque vous avez quasiment la même dimension, et po gematria 85. Et nous, on a allé à Tko, Avram dit avec Yitzhak, on va monter jusqu'ici, jusqu'à Ko gematria 85. Gematria Ko 25. C'est-à-dire, pourquoi c'est important cette nuance entre po et Ko? Parce qu'en réalité, ce n'était pas 85, et ce n'est pas 25, c'est 26 moins 1 et 86 moins 1. C'est clair ce que je viens de dire? Non, c'est 26 moins 1, ouais. D'accord? 86 moins 1. P, hey, c'est 86 moins 1. D'accord. Kaf, hey, c'est 26 moins 1. 26, c'est... D'accord? La dimension maximale à laquelle, mais c'est la suite des cours qu'on a fait sur la ligature de Yitzhak, vous vous rappelez?
la dimension maximale auquel les nations peuvent arriver, c'est une prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu sous l'angle de l'ordre de la nature, c'est-à-dire Elohim, c'est-à-dire la nature, le Dieu créateur. Donc 86, mais moins 1. Alors que nous avons le privilège de pouvoir justement être en phase avec Akadosh Baruch Hu, encore une fois, toujours avec une distance qui est infranchissable entre le créateur et la créature, d'où le 26 moins 1. Quand est-ce que nous pouvons enfreindre cette limite, cette distance? C'est le jour de Kippour. Il y a la fumée des encens, et quand on a la fumée des encens, alors on commence à voir. Vous vous rappelez bien évidemment que l'essentiel est invisible pour les yeux, comme a dit Exupéry Akadosh. Et c'est ça. On est capable de voir quand tu commences à avoir une vision qui est au-delà de la vision justement erronée, la vision limitée. Elle est erronée parce qu'elle est limitée. C'est pas une vision biologique, c'est au-delà de ça. Et quand je vous dis ça, je pense qu'à ce stade de nos études, c'est suffisamment clair. Non, mais tu vois dans ton cœur. Non, on va raconter les bêtises. On voit au-delà de l'entendement. C'est l'objectivité dans toute sa puissance. Exactement. Vayar, exactement. Et comment est-ce qu'il a pu voir Vayar et la Vakadosh Baruch Hu? Il y a un vav. Il y a un vav, ça qui est rattaché à la paracha précédente. Donc, qu'est-ce qui lui a permis de voir? Le Brit. Il y avait quelque chose qui cachait la possibilité de voir. Et tu parles de tout à l'heure, c'est le Brit. D'accord? C'est le Kissoui. Et les femmes, elles n'ont pas besoin. Parce qu'elles sont déjà plus élevées. c'est ça. C'est-à-dire, la femme, elle est naturellement rattachée. La femme n'a pas besoin parce qu'elle a été façonnée sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que naturellement, la femme n'a pas l'obligation, entre guillemets, d'étudier la Torah, encore qu'il y a des choses sur lesquelles elle doit étudier, bien évidemment. Mais l'homme a une obligation, parce que s'il justement il n'étudie pas, il ne peut pas réellement révéler ce rattachement à Akadosh Baruch Hu qu'il porte en lui. D'accord? Mais donc, ça passe par l'acte. Vayar, c'est parce qu'il a fait le Brit qu'il peut se rattacher à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Achav. Donc, c'est bon, c'est clair? Achav. Donc, on reprend que donc les anges tutélaires, les dimensions supérieures, ne sont pas capables de comprendre ce lien, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas rattachés à la matière. D'accord? Cette neshama qui, elle, provient justement de l'absolu, provient d'en haut. Oh, ayanimshar, je reprends. Achar gufo agashmi. C'est ce qui va semer la différence. Mais comprenez bien, je répète, que quel que soit le temps qu'on y a réservé. C'est-à-dire, je connais plein de gens qui travaillent très durement et je suis toujours admiratif de voir que le temps qui est le plus important dans leur journée, c'est ce moment où ils vont étudier. Et pourtant, ils ont une journée folle et machin, et d'ingénierie, et de ce que vous voulez. Mais ce moment-là est leur moment qui leur donne de l'oxygène. C'est le moment qui donne sens à leur vie. Vous avez un moment dans la journée, vous avez un moment dans la semaine qui s'appelle le Shabbat, vous avez un moment dans le mois qui s'appelle Rosh Chodesh. Chaque moment, il y a une possibilité de va'adout, de rencontrer, d'être en accord plein, en Bluetooth, comme j'aime à le dire, avec Akadosh Baruch Hu. Ve'ama, kavata, itim la Torah, ki mitzad haneshama, she'nivdelet, raoui she'nimshar achar hasichli. Comme on est animé du neshama, donc naturellement, on est rattaché à la Torah. Mais si justement il n'y avait pas cette dimension du corps, on ne pourrait pas réparer le monde, à commencer par, dans le sens de l'accomplir. Si on était conscient de la valeur de l'étude de la Torah, mais on passerait notre temps à l'étudier sans faire autre chose. Certains s'interrogent sur le fait de savoir, oui, il faut que les Haredim aillent à l'armée, pas à l'armée, etc. Mais en réalité, il y a une erreur monumentale. Il faut que tout le monde aille à la yeshiva et aille à l'armée. Sinon, on ne comprend rien. Si on ne se préoccupe pas d'enseigner et d'étudier avec nos frères juifs, quel qu'ils soient, l'étude de la Torah. Oui, mais ce qui est triste, c'est l'absence de fraternité dans l'Israël. Il y a 100% raison, c'est vraiment ça. Il y a que C'est de la ça. faute des deux, c'est pas de la faute que des laïcs. Si les laïcs ne vont pas à la yeshiva, la faute elle est partagée. Comme j'ai dit souvent, je me préoccupe d'essayer de faire ce que j'ai à faire.
Mais ça veut dire tu as raison. Tu as vu ce qu'a fait Achim Laneshek? Extraordinaire. Ils ont fait quoi? Bah, Achim Laneshek, cet organisme absolument problématique, s'insurge parce que les Haredim ne vont pas à l'armée. Oui. Donc maintenant, ils vont à l'armée. Non, il ne faut pas faire d'unité Haredim. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus extrémistes que les sunnistes. Donc c'est un problème. Donc vous faudrait vous décider à un moment donné. Ils aillent l'armée, mais qu'ils soient mélangés. Voilà. C'est un peu dommage, quoi. Pourquoi parler gentiment, sympathiquement de fraternité quand on peut se taper sur la figure? C'est quand même mieux. Voilà. C'est ça. En réalité, c'est ça. Comprendre que la Neshama est intimement rattachée à la Torah. Nous ne sommes pas seulement des Bnei Yaakov, bien que ce soit notre nature profonde, nous sommes aussi Bnei Israël. C'est pas? On a la parole de Yaakov, on a l'inspiration de Yaakov et les bains de Esav. Et on l'assume. C'est-à-dire, chez Mipnei, chez Pana Menyane Chomrim et la Torah, chez Ayakovea itim la Torah. Oui, je prends du recul, je prends du temps, je prends un espace. Kikviata et more shasechel ou ikar. C'est tellement gratifiant, c'est tellement, ce ne serait pas extraordinaire, ça ne serait pas exagéré de dire, c'est tellement jouissif, ce moment où on peut s'asseoir et étudier la Torah, de toucher quelque chose qui est vrai, qui est authentique, qui a un sens. Très honnêtement, de temps en temps, je me dis, à quoi ça sert tout ce que je fais? C'est peut-être que du vent. Et à un moment donné, juste après, je me dis, mais non, mais en fait, c'est l'essentiel. C'est ça qui me donne ces vitamines. C'est ça qui me donne cet oxygène. Tu as ce doute de temps en temps? Je n'ai pas un doute sur la véracité du propos, mais sur la véracité ou sur la justesse ou sur le kiff que ça représente. Et de temps, je me dis, regarde, on est. C'est ça. Je me dis, on est 4, on est 5. Ah, si, oui, tu as des tas d'autres cours. Mais je fais mon maximum. Mais je me dis, peut-être c'est pas utile, peut-être c'est pas à quel point ça. Non, je me casse la tête. La raison, c'est moi qui me Non, prends la tu as tête. raison, je comprends. Je me dis à chaque fois ça, et quand je vois après sur YouTube, je vois que ça marche, je vois que ça avance, je vois qu'on me fait la remarque, je vois que. C'est très important pour nous. Maintenant, c'est vrai que non, mais ça pourrait être important pour 100 personnes et pas pour 4 ou 5 ou 6. Ça remet en cause, mais que la manière à chaque fois dont mais j'agis. maintenant, tu as choisi une ville de Haïfa. Je peux te dire que si tu étais à Tel Aviv, demain, moi, parmi mes copains francophones de Tel Aviv, ils en rêveraient. Mais il y a quelque chose. Mais le problème, c'est que à Haïfa, Je peux venir à Tel Aviv. il y a des ingénieurs du matin. Juste faire la parenthèse, je peux venir à Tel Aviv. Ouais. Sache-le. Je fais déjà Netanya, je peux venir à Tel Aviv. Encore une fois, c'est de valeur encore une fois. Pardon? Ouais, il faut pas c'est ça. Sauf si tu te mets au scooter à la moto. Je vais. Là, et tu as un potentiel, tu as un sérieux potentiel. Il n'y a que quand je suis interviewé par la télé que je pense Là, c'est like rabbi. Encore une fois, ce qui est important, c'est cette valeur-là qu'on transmet. Moi, j'ai le sentiment, j'ai envie de me dire, je ne sais pas ce que ça sert, je ne sais pas ce que ça vaut, mais au moins, pour prendre ces problématiques-là, Imantab et Yeshua, Tzipita et Yeshua, après 120 ans, on pourra se dire, on n'est pas resté, comme j'aime à le dire, des râleurs de salon de côté, on a retroussé les manches, on a agi. Quelle que soit l'application, je laisse faire. Il faut aussi avoir confiance en Akash Borou, il fait ce qu'il a à faire. Mais nous, on agit. Et quand on est conscient de la valeur de la Torah, encore une fois, évidemment, on s'investit. Évidemment, on est prêt à se casser les dents, à avancer. Mais là, il y a un d'avoir migré. Tu as un esprit, c'est à quelque chose. Vous savez, le Rambam dit, qu'est-ce que c'est qu'un golem? C'est quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Et c'est tellement facile de se transformer, excusez-moi l'expression, de se transformer en golem. Métro, boulot, dodo, comme dit l'expression, on fait rien. Rien. Et si on arrive, et des gens arrivent à Netflix. Mais je veux dire, je suis. Allô. Ah, Oh, oui. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Il était mieux réglé tout à l'heure. Est-ce qu'on n'entend pas bien? Je sais pas. Tu m'entends mieux maintenant? Un petit peu mieux. Bon. J'ai levé le micro. J'ai levé le micro. Ouais, ça a tout changé. Bon, voilà. C'est moi, tu m'entends? Merci. Avec plaisir. Ouais. D'accord? Donc. Voiture en plus, alors c'est compliqué. Chazak Besséla Gamon. Donc, on comprend encore une fois à quel point cet esprit a une valeur. Question suivante qui est demandée, est-ce que tu t'es préoccupé de fonder une famille? Ria ou Ria?
C'est très intéressant cette question qui est posée après 120 ans. Certains pourraient se dire, non, mais moi je vis bien ma vie, spirituellement, je suis au taquet. J'ai ma carrière. Pourquoi c'est important d'avoir une famille? Et quelle famille on a fondée? Okay. Mais on sait très bien que ça coûte de l'argent de fonder une famille. C'est des nerfs, c'est l'investissement. Pas les divorces. Que Dieu préserve, mais ça aussi, ça existe, bien évidemment. Que ça existe aussi, bien évidemment. Regardez ce que nous dit la suite. Tu t'es préoccupé, je vous rappelle que Priya, c'est qu'il y a un fruit, qu'il y a une chaîne qui s'installe encore une fois. Et Revia, le nombre d'enfants. Okay. Mais on n'est pas certain que les enfants vont suivre le cheminement mené par les pères. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, je sais que c'est orgueilleux, mais c'est tellement émouvant pour moi de le dire et de le répéter. Quand mon fils lit la Torah, comme on a lu à Simchat Torah, et que quelqu'un vient le voir à la fin et qui lui dit, dis-moi, tu as appris chez le Rav Zini, machin, de cette ville d'Algérie que... Oui. Mon fils lit la Torah comme son arrière-grand-père a lu la Torah avec une précision la plus exacte possible. Je n'ai pas de fierté plus grande que cela. Je suis avec Lazare, quand il ne comprend pas quelque chose, il appelle Nathan naturellement. Il met le téléphone, il appelle Nathan, il dit ton fils est avec lui. C'est exactement ça. Il y a une sorte de continuité, le fameux maillon dans la chaîne que j'aime du professeur André Néer. C'est exactement ça. C'est pas de l'orgueil au sens pas placé du terme, c'est ce sentiment de, voilà, de relever ce qui a été demandé, ce qui a été exigé. Priya ou Revia. Kemo she'amarno, she'raoui she'yenote achar nivdal min hachomri. Tu dois te préoccuper encore une fois de ne pas donner tout ton effort sur cette dimension, encore une fois, de la matière, du matériel, comme je l'ai dit. Avoir des enfants, ça coûte cher. Est-ce que tu as envie de vrai? Tu es égoïste quand tu n'as pas d'enfants. Tu ne peux plus te permettre d'être égoïste quand tu as des enfants. Automatiquement, tu es inquiet, tu penses à plus tard. On est au-delà de cette matière. Alors que tu aurais pu t'investir, encore une fois, de perdre ton temps dans des qui pourraient apparaître comme des futilités. Mais quand tu as une famille, ce n'est plus le cas. Il y a un sens, il y a une valeur. Comprenez aussi que la notion de priya ou revia, on a une mitzvah d'enseigner la Torah à ses enfants. Tu ne peux pas enseigner la Torah à tes enfants, tu payes quelqu'un qui va enseigner la Torah à tes enfants. C'est une devoir. Les fiches à Nivda, justement, ce qui est distinct de l'esprit étriqué humain, c'est de penser à autre que soi. À partir du moment où on a des enfants, on est obligé de penser à autre chose. On est obligé de penser à autrui. On est dans une dimension collégiale, globale, générale. Quand tu penses uniquement à toi, tu ne penses à ta matière uniquement. On pense au monde, on pense à la réparation, on pense à la valeur du foyer. Est-ce qu'on en tire un privilège? Est-ce qu'on en tire un plaisir? Sans aucun doute. הרי הוא כמו כללי, ואינו נחשב עוד פרטי, ולפיכך הוא מדמה לנבדל, שאין נחשב הנבדל פרטי. רגע, הקדוש ברוך הוא, il est individualiste ou il est collégial? Les deux. Mais la révélation, la manière dont il se révèle à nous, c'est plus axé sur le collectif. Pourquoi? Parce que justement, il a voulu donner naissance et être à autre que soi. Même si l'autre que soi n'a pas mérité d'exister. Mais, puisque Akadosh Baruch Hu s'est appelé notre Père, donc il a confiance dans celui qu'il a mis au monde. Quand on met un enfant au monde, on est conscient que, un, il va pas forcément suivre le chemin qu'on a envie qu'il suive, et puis deux, ça va pas être tout de suite. Donc, s'il n'y a pas une confiance dans cette créature, on dépasse cet entre-soi, alors automatiquement, on ne peut pas faire des enfants. D'accord? La même similitude qu'on retrouve chez le Créateur, on le retrouve chez la créature, qui est justement père de famille. Vous vous rappelez quand même que dans les 10 paroles, elles sont distinctes en deux. Les mitzvot entre l'homme et son prochain, les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Le respect du père et de la mère, il est où?
Si on respecte Akadosh Baruch Hu, on respecte ses parents. Mais pas dans le sens inverse. D'accord? Parce que le sens inverse, justement, il laisse entendre malheureusement une petite erreur, à savoir, comme je respecte mon père et ma mère, donc ça a plus de valeur que de respecter Dieu. C'est pas vrai. D'accord. Papa, je peux pas faire ça à la maison, je ne faisais pas tout. Non, déjà, là, Et là. mon rêve m'a dit, il faut que tu comprennes, c'est pas contre toi, c'est l'inverse. J'ai regardé, j'ai remercié bravo. Ben, Roger, Je- ok? Oui, mais c'est ça. J'ai compris. D'accord? Cette dimension-là. Il y a une valeur, encore une fois, d'être engagé là-dedans. Bria ou Revia. C'est intéressant qu'on fait, il y a un midrash que j'aime beaucoup, qui fait un parallèle entre la mer morte et la mer, et la mer de Kinneret, le lac de Tibériade. Pourquoi? Parce que la mer morte, elle reçoit de l'eau, mais elle ne donne rien. Le Kinneret reçoit, mais donne beaucoup d'eau. Donc, automatiquement, là, il y a des poissons, il y a de la vitalité dans le Kinneret. Il n'y a pas dans la mer morte. Exactement. C'est exactement la notion de prière au réveil. Quelqu'un qui a agi avec droiture dans sa vie, c'est que naturellement, il a pensé à autrui. Parce qu'il a agi à droiture, il s'est mis en considération vis-à-vis d'autrui. Quelqu'un qui a étudié la Torah, il a compris qu'il n'était pas le centre du monde. Quelqu'un qui a des enfants a compris qu'il y avait autre que lui à se préoccuper. Constamment dans ce rapport à l'autre. On n'est pas en train de s'annuler, mais on est en train de prendre conscience que je fais partie d'une réalité beaucoup plus grande que moi, beaucoup plus globale que moi. Pardon? C'est pas qu'il n'est pas rien non plus. Non, c'est pour ça que j'étais prudent dans ce que j'ai dit. Il est le centre du monde aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et il est rien à ses yeux. Cette ambivalence-là qui est fondamentale. D'accord? C'est beau, non? Tu trouvais pas? C'est clair ce qu'on dit? C'est bien, Enfin. ça te va? Tu penses à quoi à tes enfants? Tu penses à quoi? Tu parles bien d'habitude. Non, d'habitude, tu poses plein de questions et tout. Impertinent, spécial et tout. Je voudrais insister sur ces questions qui sont posées. Regardez bien et comprenez bien qu'il y a plusieurs questions qui sont posées. Celui qui dit c'est fondamental d'étudier la Torah, c'est vrai, mais vous comprenez qu'il y a plein de questions qui sont posées. D'accord? Donc on ne peut pas négliger toutes les questions qui sont posées. On peut dire à quelqu'un oui, mais il faut étudier la Torah, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer la Géoula? J'ai étudié la Torah. Non, ce n'est pas la question qui est posée. La Torah, c'est un manuel d'action. Non, mais elle a aussi une valeur d'étude en tant que telle. Quand tu as étudié la Torah, ce n'est pas pour agir. Il y a une valeur d'étudier la Torah en tant que telle. C'est très important la nuance. On n'étudie pas pour quelque chose. On étudie pour étudier. On étudie pour étudier, mais cette étude a un impact. Il se trouve que ça aura un impact dans l'action. Mais on ne peut pas se dire, je vais étudier la Torah pour pouvoir faire la halakha comme il se doit. Par exemple. Je vais étudier la Torah pour... Non, il y a une valeur de l'étude en tant que telle. Je vais moins bien agir dans la semaine. J'ai pas entendu? Quand je lis ma course, ça arrive, j'ai l'impression Il y a aussi une implication. D'abord, tu as raison, il y a une implication, mais ce n'est pas que ça. J'ai peur du manque. D'accord, mais tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que la Neshama a soif. Mais il faut bien comprendre qu'on étudie pour étudier. Il y a une valeur de l'étude pour l'étude. D'accord? On est constamment dans cette dimension-là. Avant de passer à la suite, on est constamment dans cette dimension-là à bien comprendre que vous prenez un livre de physique qui va convenir à classe de CP, CE1, CE2, lycée, ce que vous voulez, mais en réalité, chaque année, on change de niveau. La Torah, c'est le même texte, j'ai envie de dire, quels que soient les textes étudiés, qu'on va étudier à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. C'est le même texte. Il n'a pas bougé, mais nous, on a bougé. D'accord? Nous, on a évolué. Et on va le lire à chaque fois avec une dimension différente. On étudie. Le but, c'est quand même de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir une meilleure compréhension. Non. C'est la première fois qu'il y a des filles là pour Laurent. Non, mais c'est rare. Hein? Laurent, ce que tu as soulevé est très... Ce que tu as soulevé, c'est ce qui va sortir de ça. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'étudier. Le fait même que tu étudies, tu es déjà en train de te rattacher à Kadosh Baruch. Le fait même d'étudier. Quelqu'un qui a été à un cours, il n'a rien compris à un cours, pourtant on lui dit quoi? Ça a une valeur malgré tout. D'accord. On ne peut pas s'égarer dans l'étude de la Torah. Si on peut s'égarer, on s'égare constamment. Mais on espère d'avoir compris à peu près ce que le maître veut nous transmettre. On peut pas l'étudier seul, on est bien d'accord. Ça, je ne le pense pas.
En tout cas, pas dès le départ. Après, on peut commencer à étudier seul quand on a appris à lire. Parce que j'ai souvent dit qu'à la yeshiva, j'ai appris à lire. Mais on apprend avec un maître qui nous apprend à lire, qui nous apprend à parler, qui nous apprend à écouter et qui nous apprend à retransmettre. On ne s'en rend même pas compte d'ailleurs. C'est ça l'idée. La Torah doit être transmise de prime abord de bouche de druide à bouche de druide. C'est ça? Et pas de bouche à oreille. Non, non. Mais pas de bouche à oreille. Pas de bouche à oreille, parce que de bouche à oreille, c'est dangereux. De bouche à oreille, tu as entendu quelque chose que tu as entendu du maître et peut-être tu as bien compris, peut-être tu as mal compris. Et une responsabilité mutuelle. Il faut le digérer, relire plusieurs fois ce texte pour pouvoir, encore une fois, le retransmettre avec sa justesse extraordinaire, à mon sens en tout cas. On comprendrait que quand on serait ruminé. D'accord. C'est pour ça qu'on ne mange pas des animaux qui ne sont pas ruminants, enfin qui sont ruminants et on a un rapport bienveillant à l'égard de la terre et il y a un filtrage, il y a une mutation, il y a une purification de ce qu'on dit, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit. Ça gère, ça digère. Tout ce qu'on étudie ensemble, et je vous le dis, ça n'engage pas que moi, mais j'espère que ça n'engage pas que moi, mais à chaque fois que je prépare un cours, j'étudie quelque chose, je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me contredire? Mon cerveau, il marche tout le temps. Parce que, encore une fois, on veut être suivant précis par rapport à cela. Et donc, j'arrive à la question qui est posée, si pita la Yeshua, justement. Amar, ot si pita la Yeshua, ou biur inyanze, ki anivdal, ou befoal, ve'adam agashmi, eino befoal. La vie à laquelle nous aspirons, elle est déjà inscrite en nous. Si elle n'était pas inscrite en nous, on ne pourrait pas y aspirer. Et comment je sais que je suis rattaché à cet organisme qui unit à la fois le présent, le passé et le futur? Ben, ça a un nom. Ove, Ave, Vatid. Ça a un nom, ça s'appelle Yudke Vavke. Comme on est rattaché au nom d'Akash Baruch Hu, donc on est rattaché à quelque chose d'absolu. L'homme, naturellement, qui s'enfermerait dans la matière, se retrouverait réellement comme étant une réalité finie et qui n'est pas conscient qu'en fait, il y a une réalité qui est infinie. D'accord? Et l'homme lui-même, en étant rattaché à l'infini, eh bien, quelque part, il révèle en lui un soupçon d'infini. Comment ça se traduit? Je ne pensais pas, il y a 10 ans, que je serais capable de lire et d'étudier un texte. Et puis, il y a 20 ans, de l'enseigner. Et puis, il y a 30 ans, de lire l'hébreu. Combien de fois j'ai dit dans différentes interventions que quand je suis arrivé en Israël il y a 30 ans, je savais dire Ani rotse lishtot ma'im karimeux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je sais un peu plus. C'est ça le truc. Et on ne se rend même pas compte, Bichlal, de ce qu'on avance. On a souvent eu l'occasion d'en parler. On est rattaché à une dimension, encore une fois, qui se distingue du monde. Elle n'est pas séparée du monde, mais elle se distingue du monde. Heureusement, d'ailleurs, qu'on ne peut pas tout définir. Parce que si on pouvait tout définir, ce serait une catastrophe. Je me souviens, je me suis assis à la plage en cours de l'Upal, je suis allé tout seul avec mon Milon. J'écrivais mes mots, il y avait Avatia. Et je l'ai lu 200 fois. Je me suis dit, si un jour j'arrive à comprendre, à lire et à dire Avatia, il y a une chance qu'un jour je sache parler de Dieu, tu vois. J'avais l'impression d'être devant un truc infini et impossible. Avatia, jamais, mais je vous assure, vous connaissez tout ça, on a tous passé par l'Upal. Encore une fois, la valeur de la matière, elle est constamment en potentiel, mais elle ne réalise pas, encore une fois, sa finalité, l'essence de soi. D'accord? À la différence de la dimension spirituelle qui est infinie. Et donc, il se réalise pleinement. Il y a quelque chose que j'ai dit encore aujourd'hui et qui à chaque qui me paraît important. La Torah ne change pas. Mais par contre, elle se renouvelle en permanence. C'est là? Tous les ans, on lit la Torah. Tous les ans. 365 jours par an, l'infini, on recommence. Mais combien tu peux l'étudier? Infini. Mais vous étudiez que la Torah? Ah oui, c'est pas assez. On n'a pas assez de temps. La Torah qui se renouvelle ou c'est nous Non. finalement qui... D'abord, la Torah est infinie. L'esprit humain est trop étroit pour pouvoir cerner toutes les finesses de la Torah. Mais en réalité, d'abord, grâce à Dieu, on oublie, donc on peut revenir. Et puis en plus, parce que réellement, la Torah doit toujours nous dépasser.
Elle nous dépasse constamment. Elle est constamment dans cette inspiration. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à Havakouk. Je n'ai pas choisi, vraiment pour le coup, j'ai choisi au hasard, entre guillemets, Havakouk. Et on se rend compte encore une fois de l'actualité du Tanakh quand on l'étudie. On lit un texte quand même on est au XVIe siècle. Qui peut prétendre à écrire un texte que, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais Platon, mais Aristote, mais on les étudie tous comme des textes historiques. Et en plus, c'est l'origine de ces textes que nous lisons a une origine bien évidente, bien plus lointaine que celle de Platon et d'Aristote. Mais il y a une vérité, il y a une actualité dans le propos qui est tenu. D'accord? Mais Kacher Aino s'appelle Yeshua, quand on n'est pas encore une fois d'être attaché à cette vie inspirante, à Adam ou Bekor Velo Befoal, t'es pas réellement Adam. Qu'est-ce que c'est que Adam? Certains vont dire, c'est le singe de Darwin. Mais non, Adam auquel on fait référence, c'est celui qui va ratifier le projet de la création. Donc il sait pourquoi il existe, et c'est aussi pourquoi le monde il existe. Mais tu crois vraiment qu'un jour, eh bien, le monde entier va comprendre la valeur d'Israël? Oui. Un, je le sais, parce que historiquement parlant, ça s'était déjà produit à l'époque de Shlomo. Et deux, parce que c'est le projet divin. Je pense que le monde le comprend déjà. Oui. Personne n'est indifférent. D'accord. C'est la preuve Si que... on était la Belgique, il ne T'as raison. comprendrait pas. Tout le monde le comprend. Non, c'est par rapport à la Belgique que j'ai rigolé. Il ne se pose pas de question. Tu dis rien. Les Belges. Vous les aimez, les Belges? אבל המצפה לישועה, שיהיה אדם בפועל, כמו שהם הנבדלים, שהם בפועל, לא נחשב אדם, זה בכוח. Quand justement tu attends à la délivrance, maintenant, qu'est-ce que c'est que la Yeshua? Qu'est-ce que c'est que la délivrance? La Yeshua, je vous rappelle, c'est la possibilité pour Akash Borou et pour Am Israël de siéger ensemble dans le même monde. Donc, tout notre projet, toute cette envie, comme j'ai mal répété, toute cette envie de planter une caravane à Beyrouth, c'est d'abord et avant tout pour que le nom d'Akash Borou puisse régner avec encore plus de force. On va planter un garine, on cherche des gens pour aller faire un garine à Beyrouth. Tu veux, voilà. Et il est chaud, Rakeilou ou Befoal. Tu es né pour ça. Pourquoi le monde a été façonné? Pour qu'Akash Borou puisse résider dans ce monde. Première raison. Deuxième raison, pour que l'homme kiffe. L'homme a été forgé pour kiffer. Il fait quoi? Les notes misiv à Shechina. Profiter, prendre du plaisir à la luminosité de la présence divine qui, encore une fois, à laquelle il est rattaché. C'est pour ça qu'on est né, pas pour autre chose. Oui, mais on n'y est pas encore. Eh bien, on avance. Eh bien, on construit. Eh bien, on répare, on corrige. Pourquoi on construit une route? Pour que les gens ils peuvent se retrouver plus facilement. Pourquoi est-ce que les goïms construisent une route? Pour faire des péages. Cette luminosité, on la ressent tellement fort en Israël. Ben oui, parce qu'il y a que c'est le seul endroit. Parce que c'est le seul endroit. Donc, en fait, on peut étudier la Torah comme Israël. Oh là là, tu as deux doigts d'être sioniste, toi. Ça commence comme ça. Non, mais c'est beau. Mais c'est la Torah. Quand tu étudies la Torah, plus tu vas faire tes chouvas quand tu étudies la Torah, avant d'étudier la Torah, plus ta Torah elle va prendre de l'ampleur, plus elle va être reconnue comme telle. On a un texte. Quelque chose qui n'est pas évident, par exemple, chez les soldats que je prépare à la conversion, et à chaque fois j'ai fait cette remarque-là. On voit un sidour, on voit un chumash qui est retourné, hop, on le retourne, il tombe par terre, on l'embrasse. C'est des choses que tout enfant juif dans une famille traditionnelle, mais le fait de manière spontanée. On peut s'interroger, pourquoi tu embrasses? Pourquoi quand tu rentres dans une maison, tu embrasses la mezouza? C'est de l'idolâtrie? Non, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu exprimes de l'amour à l'égard de ce qui est dans ce parchemin. C'est la lecture du schéma. Quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, tu parles de notre Père. Quand tu parles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu parles de nos pères, des mères. Donc, quand tu vas mettre une critique à l'égard des Avot ou à l'égard des Imaot, eh bien, tu sens tes poils qui se hérissent. Parce qu'on est rattaché justement à c'est pas ces personnages, mais à ces hommes
et à ces femmes pour qui Akadosh Baruch Hu révèle un amour extraordinaire. Tu comprends? Vous avez déjà livré cet exemple, il me semble. Quand il y a une comédie musicale sur Moshe, sur le Shalom, ça, et qu'on m'a dit, ah, c'est fabuleux, les 10 commandements, le machin, là, les trucs qui sont faits en France. Et alors, là-bas, que Moshe, il est frère avec le pharaon, on s'aime, tout est beau. Mais je dis, mais c'est une bêtise monumentale. Oh, tu comprends rien, c'est beau, c'est artiste. Eh bien, ça tombe très bien. Parce que je suis en train d'écrire en ce moment un libretto sur ta grand-mère qui joue le rôle d'une prostituée. Et c'est pas grave. C'est beau, c'est esthétique, c'est parfait. C'est horrible. Je suis intraitable. Si vous voulez amener des valeurs qui sont totalement abjectes à l'égard de Moshe Rabbeinu, j'ai les poils qui se hérissent. C'est ça, c'est simple. Tu comprends, David Améler, il est quand même problématique, il a versé du sang. Ça va tout à fait de pair avec l'idée qu'on te dit, tu attends la Géoula, tu attends la délivrance. Regarde, je ne comprends pas. David Améler, il est problématique parce qu'il a versé du sang, mais tu attends de pouvoir renouveler son descendant qui lui aussi va verser du sang puisqu'il est descendant de David. Il faut se décider alors. C'est bien ou c'est pas bien? Si on pense une seule seconde qu'il faut séparer absolument les religieux vont à la yeshiva et les pas religieux vont à l'armée, ça veut dire qu'en réalité, eh bien, on impute aux juifs qui ne sont pas religieux d'aller à l'armée, d'aller commettre des fautes gravissimes puisqu'ils vont assassiner des pauvres innocents. Alors que si on comprend qu'en réalité, aller à l'armée, c'est insufflé et inspiré par la parole de la Torah, quand on va et qu'on est devant une ribambelle de cafards devant nous, on leur tire dans le tas et on dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, Inch'Allah, djihad. Et là, c'est Kodesh. Parce que c'est au nom de la Torah. Ça, c'est Tzipita la Yeshua. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Comme j'ai mal répété, on peut leur apporter des fleurs et des grenades, des fruits d'Eretz Israël, et on leur dit, vous voulez partir ou non? C'est Tzipita les Yeshua. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer la Géoula en montant? כי יתבהר לך כישועה שתהיה לעתיד, שאז האדם בפועל לגמרי. Cette délivrance à laquelle nous aspirons dans le futur, et pour reprendre ta remarque très juste, Sylviane, à savoir on ne peut pas étudier la Torah si c'était en Eretz Israël réellement, ça veut bien dire qu'un juif qui se respecte ne peut pas réellement aspirer à résider, à exister, à vivre, à cohabiter, à respirer en dehors d'Eretz Israël. N'est-ce pas? Mais tu ne comprends pas qu'il y a de la sainteté à Brooklyn et à Ouman? Eh bien non. Parce qu'un juif qui se respecte, eh bien automatiquement, son corps et sa neshama qui ne font qu'un ne peuvent réellement se révéler et résider sur une terre où la matière et le souffle ne font qu'un. Donc, on est Eretz Israël. Pendant 2000 ans, ce n'était pas le cas. À l'époque du Maharal, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a un truc que moi j'entends beaucoup, et là, je ne vais pas répondre beaucoup, mais il y a des choses comme il faut. C'est ma femme ne veut pas que je vienne en Israël, je n'entends toute la journée comme des potes qui veulent faire leur bien, qui quittent la Belgique, la France, pour aller au Portugal, à Panama, au Mexique, aux États-Unis, parce que ma femme, elle a pleuré en Israël. Sauf que là, on va tout nettoyer. Je pense que d'ici peu de temps, ce sera un pays prospérant, pendant que tous les autres pays sont c'est-à-dire des pays antisémites. Cela dit, je connais à la fois et leurs femmes pourront être à Valence sous les vagues, à Lisbonne, sous les arabes. Mais c'est le cas, c'est ce qui se passe, ou à New York, cela dit, tu connais à la qui doivent être antisionistes pour pouvoir dire qu'ils sont juifs. Tu connais à la qui est très douloureuse, qui est très délicate. Non. Si le mari veut monter en Israël et que la femme, elle ne veut pas, il divorce. Il lui donne pas l'argent d'Aktuba. Il divorce, il se casse. Dans le sens inverse, si la femme veut monter en Israël et que le mari ne veut pas, il donne l'Aktuba avec l'argent et la femme, elle monte en Israël. Il y a une implication évidemment concrète. Et quand tu as malheureusement le privilège, si je puis dire, de rencontrer des personnes qui sont dans cette situation-là, et Dieu sait combien ça existe, c'est très compliqué. Et il y en a qui le font, qui font 6 mois en Israël, 6 mois en France, et ils ne peuvent plus supporter d'être en dehors d'Israël. En tous les cas, donc, Adam et foi les gamré, machelo aya ad
Biyat HaMashiach. Il y a une loi. C'est la halakha. Non, mais il y a une loi du baptême. J'ai un ami dont la femme est partie en France avec ses filles parce qu'elle avait peur. Il est en train de demander le divorce parce que lui veut vivre en Israël. Il suppose que sa femme ait amené ses filles soit partie. Il est en train de Il dire y a une halakha. Il y a une c'est ce qu'il halakha. a Est-ce que le expliqué. Beddin va trancher dans ce sens? S'il a les moyens de trancher, a priori, c'est de la halakha. Il n'y a pas l'exemple de la Ketouba parce que par exemple, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais la halakha, c'est la halakha. Mais briser une famille, c'est pas évident. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une seule clause qui va encourager ce genre de constante. C'est-à-dire que de ce genre de résultat, ce genre d'application. La femme, elle fait pas Shabbat, le mari fait Shabbat, on n'encourage pas le divorce. La femme, elle mange cachère, le mari mange pas cachère, on n'encourage pas le divorce. Mais pour Eretz Israël, oui. Et c'est délicat. En tous les cas, donc, encore une fois, la délivrance sera dans le futur, justement, au moment de cet événement messianique. Pourquoi certains pourraient me dire, j'extrapole en faisant un rapport entre Eretz Israël et l'avènement messianique. Ben non, puisque la seule différence, comme vous le savez, comme nous l'a commenté le Rambam, qui distingue ce monde-ci du monde de la nuit du Mashiach, c'est le Shi'abud Malchuyot, où on est sous la pression des nations, et dans ce cas-là, on est en exil, où on est libéré du joug des nations, et dans ce cas-là, on est dans la Géoula. Avant que vous m'éjectiez en me disant, mais il y a de la pression aujourd'hui. Non, c'est pas de la pression. Ceux qui comprennent la pression actuelle comme étant de la pression ne savent pas ce qu'a été les Juifs pendant 2000 ans en exil. Le Rav Menachem Amiri, dans le sud de la France, quand il allait préparer les matzot, quand il avait l'autorisation de préparer les matzot, le goy venait lui mettre une claque, un gant, avec un gant de ferraille. Et comme le rave de la communauté a accepté de se faire ganter, de se recevoir une claque dans la figure, alors la communauté avait le droit de préparer les matzot. Ça s'appelle le joug des nations. On n'est plus là aujourd'hui. Malgré les pressions qui existent. D'accord? Lechach, הדין אם היה מצפה לישועה, שיהיה בפועל ולא יהיה נשאר בכוח, בדברים אלו מבוארים. טוב, encore une fois, on se réalise pleinement. Ce qui est intéressant, c'est que la Yeshua nous dit l'homme se réalise pleinement. Il faut toujours avoir en tête cette expression de Géoula, en hébreu, Ligol et Adama, c'est permettre à la terre de donner les fruits qu'elle doit donner, qu'elle est habilitée à donner. La délivrance du peuple juif, c'est révéler son identité authentique. D'accord? Et plus on avance dans l'histoire, plus l'identité d'Israël se révèle dans toute sa splendeur. Peu importe, hélas, les épreuves qu'on doit traverser par rapport à cela. Autre question qui est posée, le pilpoul bechorma. On est en train d'étudier, on a argumenté. Oui, mais tu comprends, la foi, elle ne se prouve pas, elle ne se discute pas. C'est pas vrai. La Torah s'étudie, le lien avec Akadosh Baruch Hu s'étudie. Dalif nemi ataomet, tu dois savoir devant qui tu te tiens. On étudie, réétudie, réétudie, jusqu'à ce que ça soit d'une évidence telle, encore une fois, que toute contradiction éventuelle eh bien, a été générée par, encore une fois, cette unité, ce lien à la vérité du projet divin. Bevadaï. Bevadaï. Très, voilà. Non, exactement. Comme j'aime à le répéter, ani ma'amin B, ani pas ma'amin et. C'est pas un COD. C'est-à-dire quoi? Ani ma'amin B. J'ai confiance envers celui qui est. Pour pouvoir avoir confiance envers celui qui est, c'est que celui qui est vraiment. Sinon, je ne sais pas de quoi je parle. C'est un credo profondément subjectif. Je suis rattaché à lui et je renforce ma compréhension de celui auquel je suis rattaché. Ça, c'est un imaamin B. D'accord? Et le pilpoul bechorma, c'est ça. Œuvrer dans la Torah, comme je disais tout à l'heure, pour étudier. Le plaisir d'étudier. Vechem. Ma she'amar pilpalta bechorma, evanta davar mitoch davar. Tu as complété cet aspect spirituel qui est en toi en cernant avec encore plus de profondeur ce que tu avais déjà compris avant, avec moins de profondeur. Comment est-ce qu'on peut être aussi rattaché à Eretz Israël? Parce qu'on a étudié. Et après qu'on a étudié, on a encore étudié. Et après, on a encore étudié. C'est pour ça qu'on est une créature, en fait. Exactement. Créature au sens de façonner par le Créateur.
C'est l'étude. Hein. Écoute, l'exemple que j'aime citer, c'est l'enfant qui revient du Gagne. D'accord? Il a envie de montrer son dessin à son père. On l'a tous vécu. C'est-à-dire, il a envie de montrer son dessin à son Gagne. Ou même pas forcément d'ailleurs le petit qui veut montrer son dessin à son Gagne. Ma fille, elle a fait un tioul pendant 4-5 jours. Elle a envie de raconter le tioul qu'elle a vécu, et pas seulement les épisodes, mais la manière dont elle a vécu cet épisode. Pourquoi elle a envie de me le raconter? Elle a envie que je participe à qui en tire du plaisir, elle d'avoir raconté, et moi de l'avoir entendu me raconter. Le pil palta bachokma signifie que je suis rattaché à sa parole. Je lui montre mon dessin, et Akadosh Baruch Hu est content de voir mon dessin. Parce que se crée justement eh bien, ce moment intime entre lui et moi. Ça, Yann aussi. Oui, bah oui, les deux sont liés, bien sûr. J'aime bien le mot intimité, ça veut dire que l'étude, c'est une intimité qu'on a par rapport à Hachem. Oui, quand tu étudies C'est comme ça qu'on devient. Je te souviens tout à l'heure, j'ai dit ça. Hein. traditionnellement, quand tu étudies la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. D'accord? Quand tu étudies la Torah, Akadosh Baruch Hu te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Akadosh Baruch Hu. Donc on est rattaché à ça, avec un S majuscule, sa parole. Grâce au Chachamim. On ne peut pas faire l'alternative. C'est ça. Evanta davar mitor davar. Tu as compris quelque chose? Tu as compris encore mieux que ce que tu avais compris avant. Mais kolze, ma'ala nivdelet. Tu es quelqu'un d'autre. On n'est pas le même il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et encore plus quand on révèle encore une fois cette authenticité. Shekach, Raoui, Mishenatan Bo, Hashem Itbarach, Neshama. Akadosh Baruch Hu a donné une Neshama. On est, encore une fois, cela est envisageable uniquement chez qui Akadosh Baruch Hu a donné cette Neshama, justement, qui n'a qu'une seule envie, permettre à ce corps, justement, de continuer à se rapprocher de manière infinie auprès de son Créateur. Chez Yemaskil, Bechorchoma ou Bebina. Il est assagi par cela. On n'est pas la même personne, comme j'aime à le dire. On n'est pas la même personne quand on étudie. On n'est pas la même personne quand il devient une évidence de faire une bénédiction avant d'avoir mangé quelque chose. Parce qu'on est dans la retenue, on est dans la reconnaissance, on est dans l'humilité. Tu as dit Baruch Ata, tu es déjà dans l'expression de l'humilité parce que tu sais que ce que tu profites, eh bien, encore une fois, tu es venu par un moment de grâce de la part du Créateur. Ou les fichar, al shlemut, ashlimato, araoui. C'est pour ça qu'on est rattaché à cette perfectibilité constante qui est la nôtre. Veim lochen, iten adin. Et si tu ne fais pas ça, parce que c'est pour ça que tu as été créé, eh bien, à un moment donné ou à un autre, tu devras rendre des comptes. Parce que tu as été rattaché justement à l'inverse de ce rapport à l'étude. Dans toutes les civilisations, on étudie les mathématiques, on étudie la physique, on dit ce que vous voulez. Pourquoi? Pour faire avancer le monde. Et donc, la valeur de l'étude en tant que telle n'a aucune valeur si ce n'est un moyen pour. L'étude de la Torah, elle a une valeur intrinsèque en tant que telle, pas pour en sortir un diplôme. Arelecha, shisha dvarim, bekaton achel ou begadol kala, ve'avel et devarim aelu meod meod. Les 6 questions qui sont posées. Pourquoi 6 questions? Je termine avec juste ce point-là. Vous attendez qu'on finisse, mais au moins qu'on finisse ça. Les 6 questions qui sont posées, il n'y en a pas 7. Il y en a 6. 6, c'est vav. Les 6 questions qui sont posées n'ont qu'un seul objectif. Nous rattacher, nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le vav, nous rattacher. Yud, Ke, Vav, Ke, je rappelle. Akadosh Baruch Hu a façonné le monde avec 2 lettres. Yud et Hei. Il y a le premier Hei, quand on l'avait vu avec la dracha du Maharal sur la Teshuvah, et le deuxième Hei. Le deuxième Hei, c'est le monde-ci, notre apport, nous, créatures humaines, au projet divin, par le biais du Vav qui est entre les deux. C'est clair ce que nous disons? Les 11 simanim de la Kétoret, n'est-ce pas? Les 11 sens des encens, c'est le Hei, 5, et le Vav qui va nous rattacher. Pas? Si c'est 5, 11. Donc on est rattaché à Akadosh Baruch Hu par cet acte concret que nous menons pour réaliser cette action. D'où, de nous, vis-à-vis de nous, d'avoir une réponse aux questions qui sont posées. Que moi, je sais si tu as étudié, je sais si tu as attendu la Géoula ou non. Mais est-ce que toi, tu le sais?
Est-ce que toi, tu as agi en conséquence? C'est clair sur ce point? Ça va, c'est clair? Ok. Magnifique. Non, c'est une phrase de Heidegger qui est tellement ce que tu sais plus comment il comprenait des trucs. Je sais que tu le hais parce qu'il était. Je Donc, suis pas le la seul, façon de hein. penser, qui est un livre magnifique, Wasseis Denken, il dit comprendre, c'est faire que chaque fois on ne soit jamais le même, mais toujours l'écho de l'essentiel. Et c'est tellement juste, ça m'avait marqué. Quand Je le déteste parce que justement, les plus grands antisémites ont dit des choses justes. Mais je crois qu'il haïssait parce qu'il savait qu'on était le peuple qui allait lui voler la vedette. C'est possible, Parce je que pense tous que. ces gens-là, ils inventaient des choses qui étaient déjà écrites, sauf que nous, là, il n'y a pas de star. Enfin, C'est l'inverse de exactement, star. exactement. Et lui, les philosophes, par principe, sont des stars. Mais encore une fois, Lévinas s'est exprimé sur le sujet. C'est pour ça que j'ai pas lu. Il est plus proche, bien évidemment, de Heidegger. Oui, mais sur la compréhension, c'est Mais un beau texte, le livre qui s'appelle Je- Qu'appelle ton pensée, et comme ces livres de Heidegger, Cheminement vers la parole, parce que tu connais, mais C'est le cas, celui-là, je le connais. eh ben, c'est un livre, c'est tellement Enfin, proche de nous. enfin. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est que là, ça relève de la pensée humaine. Là, ça relève d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'auteur. Là. Aussi, il y a l'auteur par excellence. D'accord? C'est cette absurde. Donc, Mais Derrida, il faut-il, parce que Derrida qui vont prôner dans le déconstructivisme, je ne sais pas quoi. mais le pauvre, il n'a pas États-Unis, été pour être tué. vedette, Il n'a avec pas la été neige, et tout le truc. c'est On vengé. va faire du Lachonara, mais je veux dire, ça, il a pris un petit truc du judaïsme et il Mais en la a plupart, fait ils ont deux pris. big principes Voilà. pour aller à Columbia. C'est une compréhension, mais il a pas été au bon endroit, mais on sait sûr. En tous les cas, justement, et ça va tout à fait dans le sens que je vais dire par la suite, pour arriver à cela, eh bien, en fait, il faut quelque chose d'essentiel qu'on appelle la Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim qu'on a coutume de traduire en français, mais je me rends compte avec les années à quel point c'est même ça, c'est pas suffisamment Pas clair. référentiel. C'est pas suffisamment clair. Parce qu'en vérité, la Hirat Shamayim, c'est l'amour qu'on a à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est le lien conscient que nous avons à l'égard du Créateur. C'est ça la Hirat Shamayim. Je ne suis pas en train d'avoir peur que le ciel me tombe sur la tête, c'est bien au-delà de cela. Qu'est-ce que dit le Maharal? Ve'ama, she'ash yeshbo kol advarim, sarich lirat Hashem. C'est bon. Tu as étudié la Torah, tu as cru dans la Géoula, tu as œuvré avec droiture, tu as fait des enfants. Ça, ce qui peut être dangereux, c'est de la jouer à la mode, j'ai envie de dire, je vais inventer un mot, à la mode jobienne. Ça veut dire, je vais apporter un sacrifice, on ne sait jamais. Comme ça. Si, c'est ça. Ah, si, c'est ça. Comme ça. Ça, Job, c'est ça. J'apporte un sacrifice quotidien, on ne sait jamais, peut-être mes enfants, ils ont fauté. Ça, c'est Job. D'accord? Je suis neutre par rapport au sens de l'histoire. Non, non, je suis investi dans l'histoire en plus. Quand je suis dur avec Job, j'ai toujours en mémoire la chose la plus terrible. C'est que le pharaon va demander qu'est-ce qu'on fait des Juifs. Job va dire, je suis pacifiste. Ben oui. Raison de tenir les preuves, il a tout perdu. On parle du même Job. Oui. Je ne le voyais pas comme ça, on l'avait étudié ensemble, mais tu ne sais pas ce visage-là. Vas-y, j'ai dit. Ah non, j'ai rapporté d'autres choses. Mais ça aussi, je l'ai rapporté. Positif, là. Non, mais c'est pas négatif. C'est juste qu'il y a un. Négatif, il est la Suisse. C'est pas. Bah ouais, bah oui. Mais c'est ce qui s'est passé avant. Et je l'ai dit dans le cours qu'on avait fait sur Job, je l'avais rappelé. Je l'avais aussi dit. Mais c'est essentiel. Encore une fois, nous sommes là, d'abord et avant tout, par amour à l'égard du Créateur. Par lien indéfectible à l'égard du Créateur. Même si on a accompli tout ce qu'on a dit maintenant, l'essentiel, c'est la Hirat Shamayim. Ekevanava Hirat Hashem, en Hirat Hashem, ya Chochma. S'il n'y a pas de Hirat Shamayim, il n'y a pas de sagesse. Comme on arrive à la Hirat Shamayim par le biais de l'humilité. Non, je vous dis. Ah non, elle n'est pas, elle est pas dite. Parce qu'elle découle de source. Tu ne peux pas marcher sur terre si tu n'as pas l'humilité. Et Kevanava, Hirat Hashem. Donc c'est le fondement, c'est l'humilité. Non. Je t'avais déjà dit, je ne sais pas pourquoi tu me sors en lui. Parce que tu sais très bien pourquoi. Non, mais quand tu vois comment il respecte le Rav Dov Lior, il ne manque pas d'humilité. Le problème, il n'est pas là. Il n'a pas la méthode. Il n'a pas la méthode, peut-être, c'est certain doute. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout en train de diaboliser Itama. Au contraire, je le dis et je l'assume. Il fait partie de ces rares personnes, justement, qui n'ont pas déçu ses électeurs.
Alors que tous les autres, il y a beaucoup à dire. Donc, encore une fois, moi, j'ai aucun problème. Mais juste qu'on sache bien que ceux qui ont voté pour Itamar Ben-Gvir, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il est cohérent par rapport à ce qu'il a dit, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et moi, je trouve qu'il est tout à fait estimable de voter pour quelqu'un de cohérent, d'honnête et de droit, qui se bat et qui se donne à fond pour des valeurs auxquelles il croit, même s'il n'a pas la méthode qu'il faut. Comme Donald. Donald, il a toujours fait ce qu'il fait. Mais c'est vrai. Et Mais tu as raison. la même façon de marcher. Oui, mais il y a une petite nuance, c'est que Itamar, il a le Rav Dov Lior, ok, il a une profonde. Donald, il n'a pas forcément. D'accord? Mais il y a une cohérence, il y a une honnêteté par rapport à ça. Mais oui, je ne veux pas ouvrir une brèche. Mais quand tu entends l'Europe qui a très peur de ce qui va se passer avec Donald, Imkol Akavod, il a été élu par une majorité d'Américains. Si le type demain il veut faire une dictature, il a les pouvoirs de le faire. Donc ils arrêtent de lui casser la tête. Mais comme je l'ai dit à chaque fois, je fais partie de ces gens qui ne sont pas non plus méprisants à l'égard de Elon Musk. Le type, il est investi, il a fait de l'argent, tant mieux pour lui, il donne du boulot aux gens, il fait des choses. Tu as vu la photo, le conseiller de Macron et Elon Musk, conseiller de Donald, on a le conseiller qu'on mérite. Le conseiller de Macron, c'est un mec. Voilà, c'est tout. C'est tout. Musulman. Exactement, ça ne me surprend pas. Ils ont que ce qu'ils se méritent, c'est tout. Mais il faut le dire à chaque fois. Bref, c'est un combat que nous menons. Mais justement, pour le coup, je n'ai pas de doute sur la Hirat Shamayim de Itamar Ben-Gvir. C'est déjà, tu m'as parlé de ça. C'est ça. Il est vrai, il est peut-être pas assez dur aux yeux de certains, mais encore une fois, on est investi dans le peuple. Peu importe. Le fait est, on nous dit clairement, il a tout ce qu'on retrouve chez les anges tutélaires, chez les êtres supérieurs. Il faut, en plus de ça, tsarir l'iré shamaïm. Est-ce que les anges tutélaires, ils ont de la crainte révérentielle, de l'amour envers Akadosh Baruch Hu? Ils n'ont pas l'alternative d'avoir l'inverse. Mais ils l'ont. Ils n'ont pas l'alternative d'avoir l'inverse. Mais ils l'ont. Ils l'ont, comme je dis, ils n'ont pas l'alternative d'avoir l'inverse. C'est ça. Mais si tu aimes Akadosh Baruch Hu parce que tu n'es pas capable de ne pas l'aimer, c'est que tu n'aimes pas vraiment Akadosh Baruch Hu. Si tu aimes ta femme parce que tu n'es pas capable de discuter avec elle, tu as un problème. Ils ne sont pas capables de pas. Je ne suis pas un ange. Je ne vois pas comment. Pourtant, il y a des choses. Oui, mais il y a des choses. Parce que tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles, encore une fois, combien de fois on m'a dit je ne suis jamais en colère contre Akadosh Baruch Hu. Et les visas, il parle du fait qu'il a jamais divorcé avec Akadosh Baruch Hu. Je dis souvent que quand on me dit est-ce que je suis en colère avec Akadosh Baruch Hu, je dis non. Je dis qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce que je dois faire. Je dis je suis en colère contre la bêtise, mais je ne suis pas en colère contre Akadosh Baruch Hu. Même que je ne me l'approprie pas, j'ai appris grâce à D'accord, mais parce qu'on apprend. Je n'ai pas une partie de lui en moi. Oui, parce qu'on apprend. Parce qu'on apprend. Voilà, on parle du commun des mortels, malheureusement. Le commun des mortels ne comprend pas comme cela. Il a réduit parfois la pensée et la parole d'Akadosh Baruch Hu à des choses de profondément réducteurs, ce qui est un problème. Mais on a besoin d'avoir ce lien. Quand j'ai travaillé, les plus simples du monde, des gens à qui il est arrivé des milliards de malheurs, mais ils ont une étincelle, ils aiment. Mais parce que ce n'est pas au niveau. Parfois, comme je dis, Ekevanava Iratashem, c'est l'humilité qui permet d'avoir cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Parfois, c'est ça la problématique. Mais le juif, il l'a naturellement. A priori. Sauf quand il commence à se prendre pour je ne sais pas qui. Qui a Adam ou Aloul, l'homme est une créature, il a un lien de causalité avec celui qui l'a créé, n'est-ce pas? Il est inhérent au créateur, il n'existe pas par lui-même. On est toujours le fils de. Il y a une contingence ou pas? Il aurait pu ne pas être? Oui. C'est que Boukhra avait décidé qu'on ne soit pas, on ne serait pas. Mais que Boukhra a décidé que. Toute ton existence est relative, celle du créateur est absolue. Donc, tu es conscient que ce que tu ne fais que le réaliser le projet divin. Je suis très fier de moi parce que j'ai étudié la Torah. Tu fermes ta bouche, tu es né pour ça. C'est pour ça que tu as été conçu. Quand il n'y a pas justement ce lien à l'absolu, alors automatiquement, on en tire un plaisir. C'est pour ça que c'est très dangereux, pour le coup. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est très dangereux de prendre du plaisir à étudier la Torah. C'est vrai? Pourquoi? C'est pas dangereux d'en tirer un plaisir, mais c'est très dangereux de prendre du plaisir. Il y a une nuance entre prendre du plaisir et tirer du plaisir. C'est quoi? Ce qu'on appelle l'imoud lishma, c'est que j'étudie pour la Torah elle-même.
Je ne suis pas en train de me demander qu'est-ce que ça va m'apporter. Octobre, mitzvot, quand même. Oui, c'est intimement lié. Le Limud Torah est une mitzvah essentielle à part entière, mais le fond est le même. J'étudie la Torah encore une fois, pour étudier la Torah. Si je n'étudie la Torah que parce que je kiffe, alors c'est dangereux. J'étudie pour moi. Toi, tu quittes un peu quand même. Ce que j'appelle de l'autosatisfaction spirituelle, pour utiliser un terme moins grossier que Gainsbourg, mais de l'autosatisfaction intellectuelle. Mais en réalité, il est évident, je suis précis dans ce que je dis, je vais tirer un plaisir de l'étude de la Torah, sans aucun doute. J'aime la Torah, mais je ne vais pas l'étudier pour dire « Ah, qu'est-ce que je kiffe d'étudier la Torah ?» Exactement. La chavaya. Non, exactement. On ne va pas à un concert. On n'est pas passif. En plus, on n'est pas passif, tout à fait. C'est ce qu'il y a rien à nous dire. Sinon, je suis dans ce rapport de moi à moi-même, moi à moi-même, et automatiquement, on n'est pas conscient qu'on ne peut exister sans celui qui est. Je rappelle que exister, c'est donner être à autre que soi. La notion de l'ikayem n'a pas de sens en hébreu. Justement. David Amelech Chai Vekayam, il est parce que Akadosh Baruch Hu, justement, est intéressé à ce qu'il soit. Akadosh Baruch Hu bara et Adam. Il a créé, il a donné, il a fait sortir de soi, n'est-ce pas? Il a donné être à autre que lui. Notre existence, je répète, est relative. L'existence d'Akadosh Baruch Hu est absolue. Pour répondre à ta question que tu as demandé tout à l'heure, c'est ce que dit le Rambam dans le début de Sefer Hamada, dans Ilchot Talmud Torah, Isod HaChochma ve'Amud HaChochmot, le fondement même de toutes les sagesses qui existent. Toute ton existence est relative, celle d'Akadosh Baruch Hu est absolue. Tu pourrais ne pas exister, Akadosh Baruch Hu existerait toujours. Akadosh Baruch Hu n'est pas roi parce que tu l'as nommé comme roi, Akadosh Baruch Hu il est roi, point final. À la question, est-ce que tu crois en Dieu? On répond non. Parce que si je réponds oui, je donne la possibilité et l'alternative du non. Comme si la réalité d'Akadosh Baruch Hu n'existait que parce que je l'avais accepté. Tu vas continuer à dire que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ça ne change absolument rien à la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Il est, point final. Tu vas disparaître, lui va continuer. Il n'est pas Kadosh Baruch Hu parce qu'il a créé l'homme. Non, il est Akadosh Baruch Hu, point. Non, ou l'homme, ou le monde, mais en général. Il est roi. Il est avant, il est après. Même le terme d'avant et d'après, même le terme d'avant n'a pas de sens. Il n'y avait pas d'avant. Il n'y a pas d'avant. Il a fallu créer le rien pour créer le yesh. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le rien. C'est extraordinaire. C'est toute la différence avec les philosophes aussi, c'est que c'est l'un des rares de cet arabe et toi, tout l'inverse. C'est impressionnant. Le philosophe, tu peux t'en approcher, tu peux le toucher. Toi, tu dis, ça, c'est le livre de la parole, pas celui-là, mais ça, c'est le malin. Mais c'est aussi. C'est le livre, l'auteur. Mais l'auteur, quand c'est des guerres, tu peux aller assez court, tu peux t'approcher, tu peux dire, je suis un élève. Comme certains peuvent dire, je suis un élève d'arabe, je ne parle pas toi avec le Razini. Il y a des façons d'être, alors que. Et comme je l'ai dit à chaque fois, le Maharal n'a pas dit. Le Maharal dit. On est en train de voir ce que le Maharal nous dit maintenant. Oui. C'est ce que modestement on essaie de faire. Toi, tu es tout l'inverse d'un. C'est pour ça que je m'aime beaucoup. C'est pour ça que je m'aime et que je suis assez extraordinaire d'ailleurs. Je dois dire que je suis assez beau et intelligent. D'une humilité absolument, c'est terrible. C'est bon? Alors, on est parti. Donc, je termine. Aval. C'est que je vais venir par croire ma bêtise. Aval, kasher yesh bo irat Hashem itbarach, az ou mekuyam alede aïla. Quand justement tu es rattaché à Akadosh Baruch Hu, alors c'est à ce moment-là que tu existes. Ce qui m'importe, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut le dire, le répéter, le répéter. Ce n'est pas la Torah, c'est pas qu'est-ce qu'on va tirer de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, non. Ce qui m'importe, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à être attaché à cette parole, eh bien, je prends conscience de mon existence réelle, parce que c'est lui qui me donne cette existence. Ta crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, ton amour inconditionnel à Akadosh Baruch Hu est ton trésor. Je peux monter, je peux descendre, vous pouvez monter, je ne bouge pas. Quand j'ai dit tout à l'heure la volonté de conquête, ça va venir. C'est pas maintenant, c'est demain. C'est pas demain, c'est après-demain. On ne bouge pas, on a une ligne de conduite. Pourquoi les mers
pourquoi Shifra et Poua, pourquoi Yocheved et Myriam, elles n'ont pas accepté le décret du pharaon à jeter les bébés et à les tuer. Elles vont lui dire, parce qu'on craint plus Akadosh Baruch Hu que toi. Vous imaginez la force de ces femmes pour dire une phrase pareille? Il faut être la mère de Moshe pour dire une phrase pareille. Il y a des soldats, le jeune soldat qui vient de mourir. C'est pareil, mais c'est la lignée, c'est la suite. C'est impressionnant les soldats que nous avons et les propos qu'ils tiennent. C'est parce que justement, ils ont cette ira Shamaïm. Ils sont rattachés à Akadosh Baruch Hu. Ils se battent pour un combat absolu. Dès qu'on ose, comme l'avait dit à une époque un Premier ministre, dès qu'on pense à se dire, c'est pas certain qu'on parle au nom du bien, peut-être que si j'avais été palestinien, je serais terroriste, avait dit un Premier ministre que je ne dirais pas, pour taire le nom évidemment, pour pas dire du mal d'Ehud Barak. Pourriture, qui ose parler, qui ose encore ouvrir la bouche. C'est à cause de lui qu'on mène la guerre au Liban et il parle encore, il se fait encore interviewer. Mais parce que justement, il n'y a pas cette ira de Shamaïm. Pour reprendre ta commentaire, il y a l'ego qui est surdimensionné. Et un ego blessé. Et en plus, Le polmer fait 2 ans. surdimensionné. Il n'y a pas de ira de Shamaïm. S'il y a de la ira de Shamaïm, il y a beaucoup de choses qu'encore une fois, où on réfléchit, on prend en considération ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. C'est ça. Aotsa ou Mekayem. Il ne faut pas d'être. Bah oui, parce que On va rentrer et sortir de sa Mais- régulièrement. mais Savoir. ça suit la logique. Ve'ama, ki rat Hashem ou Amekayem et Akol. C'est ça qui donne sens à tout. Ve'udome lekar chomtin. C'est avec ça qu'on avait commencé. Le sel qu'on a mis sur le blé pour éviter que le blé pourrisse. Kar chomtin. Si on fait rentrer ce blé, t'as emmagasiné des connaissances. Mais en n'étant pas conscient que tu es un talmid chacham, t'es foutu. Toute sa vie, nous sommes talmid, en tout cas on y aspire, à être talmid chacham, pas chacham. Si tu te dis, c'est moi, non, c'est ma pensée, c'est moi. Moi, je pense personnellement, voilà, exactement. C'est le philosophe qui est très attaché à l'idéal, mais qui n'a pas oublié à la fin de sa conférence d'aller demander son chèque. Donc on est très idéaux, mais il n'y a pas de valeur. J'ai fait la remarque une fois à quelqu'un sur lui dire pourquoi est-ce qu'un cours de Torah peut être monnayé. Parce qu'il me colle à Kavod, je pense qu'on a au moins autant de valeur qu'un bon cours de yoga. Je ne dis pas dire plus, mais pas moins. Ça choque certaines personnes de pouvoir dire qu'il faut payer une colle à Kavod. Un cours. J'aimerais bien vivre d'amour et d'eau fraîche. Et ça ne marche pas. Ben oui, mais parce qu'on a envie. Oui, mais parce qu'on a envie que les gens étudient la Torah, donc on est obligé de leur dire. Mais c'est un problème derrière. La cohérence de la Torah dit quoi? Qu'on ne devrait pas en train de demander de l'argent, les gens devraient naturellement avoir envie de payer pour donner de la valeur, encore une fois, à la Torah elle-même, à la parole qu'on reçoit. Ce n'est pas moi qui m'intéresse, c'est ce qu'on nous dit là. Mais quand on est conscient de cela, n'est-ce pas? Mekayem et Akol. Donc on a dit le sel sur le blé. Parce que s'il n'y avait pas de sel sur le blé, alors le blé va pourrir. Vous avez un esprit extraordinaire, parfait. Mettez du sel dessus. Parce que si, encore une fois, vous avez la clé, vous avez la clé du coffre-fort qui est à l'intérieur, mais vous n'avez pas la clé de la porte. À quoi ça sert? Pour avoir la clé du coffre-fort et pour que ça serve à quelque chose, il faut avoir la clé de la porte. C'est quoi la porte? C'est les Ratchamay. Je ne suis pas en train d'étudier un texte, je répète encore une fois, je suis en train d'étudier la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a permis à une récolte d'être forte, d'être bénéfique. Sheim en kan kafrotmin, afalgav, shatevoua, yafavetova, tu as une belle récolte, tu as un bel esprit, en kiyum eladvoua. Ça ne sert à rien, ton blé va pourrir de toute façon. Rak mitzat kafrotmin, asir umekayem akol. C'est grâce au sel que. Mais je n'ai pas un esprit super éclairé, c'est pas grave. Tu as de la hirat shamayim, Akadosh Baruch Hu va te donner un esprit. Ça, à ce moment-là. Qui il écrit ça? Il écrit ça Pour ce chapitre-là, Oui. pour ce chapitre-là, comme on a dit, c'est la force d'avoir confiance dans la Géoula de Israël. Il y a deux risques quand on manque de confiance dans la Géoula envers Israël. Le premier, c'est vis-à-vis de l'euphorisme de la Géoula. De l'autre côté, face aux difficultés de la Géoula. Je pense que ça ne va pas être la Géoula. Je pense que la Géoula, elle est foutue, ce n'est pas possible. Qui tu es?
pour qui tu te prends? Si tu es conscient de la présence d'Akash Baruch Hu, tu ne t'interroges pas sur ce modèle-là. À l'inverse, Akash Baruch Hu, il va faire la Géoula, tout va bien se passer, on ne va rien faire. C'est pareil. Tu te déprécies, tu ne comprends pas que tu as un rôle à jouer. Solution, mets du sel sur le blé. Étudie, mais étudie avec de la Hirat Shamayim, en vue d'agir. Et de l'autre côté, tu vas agir en ayant de la Hirat Shamayim, tu as de la Hirat Shamayim en vue d'agir. Les deux sont. Oui, mais j'ai bien dit que on étudie pour étudier. La Hirat Shamayim, je vais te dire, le soldat qui va tirer, si il a eu un bon cours de Torah juste avant, ben quand il va tirer mieux. Mais il n'a pas eu ce cours de Torah pour mieux tirer. Il a eu ce cours de Torah pour savoir au nom de quoi il va tirer. Tu comprends? Ce n'est pas le en vue de. C'est clair? Achab, vechach, afalga shesh be'adam kol ha'ma'alot. C'est bon, on a toutes les valeurs, on a tout compris. Ne te la joue pas, te dit le Maharal. Même s'il a toutes les valeurs que vous voulez, sauf, en la halot kiyum klal belo aïla. N'oublie pas un détail essentiel, c'est Akash Baruch Hu qui mène la danse. Quand on est devant le Har Sinai, Akash Baruch Hu dit Anochi Hashem Elohecha Asher Otzecha Meret Mitzrayim. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. C'est totalement mais prétentieux, imbu de soi, de dire ce n'est pas la Géoula et de dire heureusement qu'on a les sionistes. Les deux sont tordus. Ce n'est pas la Géoula, c'est de dire non, moi je sais ce qu'Akadosh Baruch Hu pense. Mais ferme ta bouche. Et l'autre, non, heureusement qu'on a le kippa de Barzel, heureusement qu'on a le dôme de fer. Mais quelle bêtise! Les deux ne comprennent rien. Tu dois faire ce que tu as à faire. Tu dois être conscient qu'Akadosh Baruch Hu est le maître des lieux et tu dois être conscient que tu fais ça au nom par Akadosh Baruch Hu. Mais tu bosses. Tu es inscrit dans l'histoire. C'est ça qui donne une valeur à ton existence. C'est lui qui me donne la force. On le dit tous les jours dès qu'on fait un repas. Amotzi lechem min haaretz. Il a sorti le pain de la terre. Vous allez avoir certains énergumènes qui vont vous dire, tu vois, il y a écrit Akadosh Baruch Hu, il a sorti le pain de la terre. Donc, tant qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sorti le pain de la terre, abracadabra, donc c'est du n'importe quoi ce que tu racontes. Et puis, il y a ceux qui vont dire, non, mais Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, il a des potentiels. Maintenant, c'est toi qui bosses. Et tu n'as pas compris que depuis le blé que tu as mis dans la terre jusqu'à la farine, la pâte que tu vas pétrir, tout ça, c'est inscrit dans un même processus. Vezeu al yedei yirat Hashem, grâce à cette crainte révérentielle, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, shenire ki yesh le Adam ila, il est conscient qu'il est rattaché à, il est le fils de, shehu mityare menu idbarach, il le craint vraiment. Il y a effectivement une réalité au-dessus de ma tête, mais j'ai envie de dire au-dessus comme en dessous comme à côté. Velo k'amar avat Hashem otsaro, et pas justement, oui, j'aime Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'en fiche si tu manges cachère, tu manges pas cachère, tu fermes tes lacets, tu fermes pas tes lacets. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. C'est vrai qu'il nous aime, mais une colle à kavod, tu as des comptes à rendre. Tu dois être fidèle à qui est d'avarze mekayem et akol. C'est pas ça qui donne sens à tout. Le principal, comme il avait dit le rabbin Jean-François Copé, la religion, c'est l'amour. Quel crétin. Ben oui, c'est un crétin, une fois de plus. C'est le seul chrétien le seul crétin par procuration. Oui, il y en a quelques-uns, c'est vrai. La religion, c'est l'amour. Mais de quel amour tu parles? De l'amour chrétien? On s'en fout des valeurs, il n'y a pas de mitzvot. Le principal, c'est que les gens s'aiment. C'est une bêtise monumentale. C'est une mécompréhension, encore une fois. Pardon? Si, c'est un juif. Si, c'est un juif. C'est un juif, carrément. Oui, on connaît. On a traité une fois sur la valeur du shalom en tant que shalom ou en tant que moyen ou en tant que finalité. Tous ceux qui veulent shalom, en réalité, ils veulent le silence.
Tous les gens qui me disent souvent je veux la paix, je leur dis non, Voilà. On veut le nom d'Akadosh je Baruch veux Hu. pas la paix. La paix pour eux, c'est le silence, c'est le calme. Quand est-ce que la guerre elle va se finir? Ben, quand on leur a décidé. Ne touche pas à l'Iran, tu sais, parce que là, on peut faire ce qu'on veut avec toi. Ben, j'aimerais Les bien. boîtes militaires, on dit les portes sont ouvertes. C'est Mais alors une décision de chez nous. Bezrat Les Hashem, journalistes, c'est nous. Bezrat Il n'y a plus de Hashem. radar, il n'y a plus rien. Rien. Et ben, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Qui a peur de ne pas être élu, peur de Comme a décevoir dit Donald, peur ça, de ben ouais. Joe, peur- Alors qu'on pourrait, s'il n'y a plus d'Iran, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de trucs, tout va leur. À Évra, tout le monde saute. Citation du professionnel avec Jean-Paul Belmondo. Ouais, ça va être. Oh! Ah, mais just Beaumont. Moi, Moi, je l'arrête. commissaire Rosen. Voilà. Ça va être spécial. Ça. Oh. Ah là là. Tu te souviens, avec dans ta chaise roulante? Ouais, ouais. Et tout le monde Plus de saute. président, plus de négro. C'est odieux. Je suis navré, c'est des référents. Ah, je veux alimenter la Ah réflexion. là là. Faut vouloir commandant, c'est mon patron qui a demandé. C'est pas dans Ah cette oui, phrase. ça, c'est quand franchement, là. Rak Beirat Hashem, c'est Yada, Shiwa Alul, Veyesh Loïla. Encore une fois, on est conscient qu'on est rattaché au Créateur. Grâce à ça, je suis pleinement une créature. Pour reprendre ta remarque, c'est justement le sens même de la créature. Je ne suis pas seulement un être créé, barou, je suis Nivra. Je suis une créature, bria, façonnée par un créateur. Je suis conscient de cela. Et comme le créateur est animé par la volonté d'amener au bien, je suis aussi, en tant que créature, conscient de la valeur essentielle, incontestable du bien. C'est ça la Tzipia la Yeshua. Je sais que le monde va aller bien. C'est la volonté du Créateur. Arenit ber lecha. Inyanze. Ametzapel Yeshua. Quand au XVIe siècle, le Maharal explique qu'on a confiance dans ce processus, vous comprenez à quel point, j'ai presque envie de dire, c'est tellement plus facile aujourd'hui qu'au XVIe siècle. Sheu mechouyav ala Adam. C'est une implication, une exigence de la part de l'homme. Chez Itzapel Yeshuat Hashem. C'est pas que la paix, que ça aille mieux, on n'en peut plus de souffrir. C'est je veux que la présence d'Akadosh Baruch Hu réside pleinement dans ce monde. Tamid, Yeshua, Hashem, Itbarach, Tamid. Chez Adam, Befoal, Ashlemut, là, à ce moment-là, l'homme sera parfait, complet dans son existence. Kemo, Shem, Elionim, tel que les anges tutélaires sont parfaits, l'homme sera parfait. Dans cette unité, je répète, la dimension élevée, la dimension supérieure, la dimension inférieure. Donc on a confiance encore une fois. La Emouna, c'est rattaché à Akash Baruch Hu. Comprenons que Akash Baruch Hu nous a forgé, nous a mis dans ce monde pour accéder à cette réalité par les différents paramètres, les différentes questions qui nous sont posées. Adkan, c'est clair? Et tu as dit que c'était pas bon, c'est clair. Non, c'est bien. Non. C'est le Rabbi Nishai qui a dit une fois que si on n'a pas encore plus de questions après un cours, c'est que le cours il n'a pas été suffisamment Non, bon. mais ça, c'est vrai, mais tu nous as dit aussi que si on pensait avoir tout compris du cours ou qu'on pensait avoir compris, il y avait un truc qui n'allait pas. Moi, ça a été clair. Je dis des bêtises sans Moi, j'ai temps. trouvé- enfin, c'est plus que clair, c'est magnifique. Voilà. Non, magnifique, ça l'est souvent. Non, je suis revenu plusieurs fois sur des idées pour que ce soit bien limpide. C'est Maintenant, je me suis rendu à présent. quel point c'est important. C'est- D'accord? Tov, Be'ochim Tiyu. Shalom, Kol- Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir.